Elle a pour objet de définir le plan de jalonnement des parcs relais des lignes A et B depuis le réseau routier national sur les supports de signalisation fixe de la rocade et des 4 voies qui l'irriguent. Elle définit aussi les modalités de partage de données d'occupation des parcs relais en vue de leur intégration à la politique de signalisation dynamique sur les panneaux à messages variables du réseau routier national géré par la DIRO. Je vous remercie. Merci. Intervention. Monsieur Compagnon. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Je profite de cette délibération sur la convention relative à la mise en œuvre du jalonnement des parcs relais pour vous poser la question que beaucoup de métropolitains rennaises et rennais se posent. Mathieu Teurier, est-ce que vous avez une date en cette fin d'année concernant la mise en fonction de la ligne B? Car si la question n'est évidemment plus de parler de pour ou contre le métro, cette question a été tranchée il y a 30 ans. La dernière information communiquée, si mes infos sont bonnes, était plutôt début 2022. Or, Mathieu Teurier, 2022, techniquement, c'est dans quelques jours. Nous y sommes, c'est demain. Et si vous avez une fourchette un tout petit peu plus précise, et si je vous pose cette question, c'est que sur le terrain, on nous l'a posée, et c'est pas pour créer une polémique qui, celle-là, serait vraiment bien stérile, mais parce que cette ligne de métro, Mathieu Teurier, elle représente un certain nombre de bouleversements. 50 000 trajets de voitures en moins, un redéploiement des lignes de bus, un changement de plan de circulation, et je vais arrêter là la liste, parce que Mathieu Teurier, vous la connaissez bien mieux que moi. Ces changements vont impacter les Rennaises, les Rennais, les métropolitains, et c'est d'ailleurs ce qui est espéré. Mais ces changements doivent pouvoir être anticipés par les usagers. Par exemple, cette deuxième ligne de métro sera-t-elle en fonction avant la fin de l'année scolaire? C'est-à-dire, va-t-elle impacter les trajets école-domicile de cette année scolaire? Les ménages se posent ici la question, vont-ils se séparer de leur deuxième véhicule? Ça aussi, ça s'anticipe. Donc voilà, tout ceci s'anticipe pour se valoriser au mieux et valoriser l'arrivée de ce nouvel équipement. Je vous remercie. Monsieur Cressard. Oui, Madame la Présidente, chers collègues, mon intervention sera dans le même sens et se pose donc le problème de l'agenda de la mise en service de la seconde ligne de métro, puisque durant les délibérations aujourd'hui, nous avons évoqué sa mise en place en 2022, encore celle-ci, sans le préciser. Donc on sait bien que son ouverture a été retardée à plusieurs reprises pour des raisons techniques et puis dans le cadre de la crise sanitaire en 2020, puis au printemps 2021, maintenant pour le début 2022 ou courant 2022. C'est un sujet que beaucoup de métropolitains et métropolitaines se posent et je pense que je ne serai